Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Aujourd'hui, on va découvrir un métier vieux comme la poste, celui de facteur. On regarde d'abord les reportages postés par nos journalistes. Vous avez eu un contact avec l'ADIL ou pas? L'ADIL, c'est qui ça? C'est l'association de... Voilà plusieurs mois que Raphaël, locataire d'un logement situé rue de l'Or à Sarreguemines, dénonce ses conditions d'habitat. Installé en novembre 2022 dans cet appartement insalubre, il bataille pour faire valoir ses droits et empêcher le bailleur de toucher les aides au logement que lui verse directement la CAF tous les mois. Auffrant d'une maladie pulmonaire, vivre dans un tel logement s'avère pour lui risqué. Parce qu'il perçoit mon loyer et il n'y a aucun travail qui a été fait. Et moi, je suis tombé très malade grâce à ce logement. À l'hôpital et compagnie, quoi. Non, j'ai déjà des problèmes pulmonaires déjà, à la base, et ça va pas du tout, quoi. Un agent du centre d'amélioration du logement de la Moselle, missionné par la CAF, s'est rendu à son domicile afin d'ériger un rapport sur les nombreux manquements aux normes d'habitat. Les murs s'effritent et se fissurent, des traces de moisissures sont visibles un peu partout, et de nombreux défauts électriques comme de plomberie sont relevés. Donc quand on vient sur place, nous, on doit vérifier l'état des équipements du logement, vérifier si le logement est conforme à ce que la loi régit dans un texte de loi. Donc on vérifie le chauffage, on va vérifier la présence d'eau chaude, d'eau froide, une électricité conforme. On va vérifier l'état de solidité visuelle, en tout cas, des murs du logement, la toiture, les fermetures et aussi la ventilation. À la suite de son inspection, la Calme Solia Moselle adressera une suspicion de non-conformité du logement à la CAF afin que l'organisme décide de la suite du dossier. Ce qui se passe, c'est que si le logement s'avère non conforme, donc la CAF va suspendre le versement des allocations et inviter le propriétaire à faire les travaux. Pendant la durée des travaux, il n'y aura pas donc d'allocations au logement qui seront versées. Et à la fin des travaux, donc, la CAF nous demande de revenir sur place vérifier si tout a été fait. On revérifie et si c'est le cas, la CAF reverse l'intégralité des allocations au logement. Le locataire souhaite de son côté quitter l'appartement dès que possible, en espérant que le propriétaire ne continue pas entre-temps de toucher les aides au logement. Selon le dernier rapport de la Fondation Abbé Pierre sur l'état du mal-logement en France, plus de 4 millions de personnes sont considérées comme mal logées, un chiffre qui ne diminue pas. Le coup d'envoi de la saison 2023-2024 s'approche de plus en plus pour le FC Metz. Sur les terrains de Frascati, les Grenats se préparent pour la prochaine échéance. Le déplacement à Rennes ce dimanche à 17h05 dans le cadre de la première journée de Ligue 1. Le tout sous les yeux des supporters présents pour la séance du jour. L'occasion de leur demander leur ressenti sur ce nouvel exercice en Ligue 1. La saison elle s'annonce excitante parce que on sort d'une saison un peu historique, une remontée incroyable de Ligue 2. On a l'habitude de faire l'ascenseur, mais on espère vraiment bien débuter cette saison déjà d'une part, et puis avoir notre maintien, parce que c'est quand même l'objectif très clair, je pense, en tout cas cette année. Ça va être, je pense, dans la continuité de la Ligue 2. Là, c'est un bon groupe, on a un bon groupe, avec un peu de recrutement qui a été fait. J'espère que ça va bien se passer pour la Ligue 1, et puis on est à fond pour le FC Metz. Je pense que le retour en Ligue 1 va être dur. Après, il va falloir déjà garder des éléments comme Georges Mikotadze, qui est un élément important pour moi. Après, essayer de se renforcer encore. Et puis, le but de la saison va être surtout de faire de Saint-Symphorien une forteresse imprenable. Gagner tous les matchs à domicile, ça va être le plus important de la saison. Ils vont gagner, pas tous les matchs, mais ils vont gagner. Est-ce que tu penses que Metz va se maintenir en Ligue 1 et va rester en Ligue 1 cette année ? Je pense, oui. L'engouement de la saison passée est encore présent du côté des supporters 2 mois après la remontée, même si la mission maintien ne sera pas évidente. Du côté du club, il devrait encore y avoir du changement d'ici au coup d'envoi de Stade Rennais FC Metz, comme l'officialisation de Benjamin Tété, 6e recrue du club, est déjà à l'entraînement. Les vacances scolaires sont longues et il faut réussir à occuper les enfants. À Beach, la Microfolie leur propose des activités autour du numérique. L'idée, c'est de mettre à disposition des machines relativement onéreuses, encadrées pour bien accompagner les enfants et qu'ils puissent découvrir de nouvelles technologies.
Cette semaine, les bambins pouvaient découvrir l'impression 3D en bénéficiant d'un accompagnement personnalisé, une activité qui remporte un franc succès. Depuis le début du lancement, on a créé à peu près une centaine de porte-clés. Plusieurs étapes sont nécessaires avant de voir apparaître un objet avec son prénom dessus. Mais il s'agit d'une activité simple et assez rapide. D'abord, on a mis les lettres sur un quadrillage. Ensuite, on l'a mis dans une sorte de clé USB. Et après, on l'a posé sur l'imprimante 3D. Comptez 10 minutes environ pour obtenir un porte-clés personnalisé. Plus le prénom est court, plus l'objet sera solide et créé rapidement. D'autres activités numériques seront proposées aux enfants pendant le mois d'août à la Microfolie. Du 16 au 19, ils pourront s'initier à la stop motion et du 22 au 26 août à la programmation Scratch. Ces activités sont gratuites, mais il faut préalablement s'inscrire par mail ou par téléphone au 07 55 58 07 50. Pour ceux qui ne connaissent pas, la forêt des défis de Beach, c'est un parc multi-loisirs où l'on peut pratiquer de l'escalade dans les arbres, jouer sur des filets à plusieurs mètres du sol ou encore s'amuser sur des jeux gonflables. Mais mercredi 9 et jeudi 10 août, il était également possible d'assister à de nombreuses animations des baladins. Ce collectif d'artistes en tournée en Moselle-Est cet été a posé valises et vélos à Beach pour proposer des mini-spectacles de danse, des concerts de musique sur terre comme perchés dans les airs, et bien d'autres encore à la grande joie des petits comme des grands. Le soir, la troupe a performé un cabaret au village vacances de Beach, et si vous regrettez de les avoir ratés, pas de panique. Les baladins seront ce week-end à Niederwiller pour terminer cette tournée en beauté. Dans un instant, le métier de facteur se décline au féminin, juste le temps de regarder les prévisions de Météo France. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Demain, le temps sera couvert et pluvieux en matinée, avec quelques coups de tonnerre possibles. Les pluies faibliront et l'après-midi, les nuages donneront des averses. Demain, samedi 12 août, nous fêterons les Clarisses. Le soleil se lèvera à 6h22 pour se coucher à 20h57. Très bon week-end à tous. Papa, maman l'a encore caché son travail. Chérie, il faut que tu coupes avec tes dossiers. Ah mais je sais pas du tout comment il est arrivé là. Peut-être que c'est Juliette ou Théo. Faut pas reporter la faute sur les autres. Il faut assumer, maman. Je sais que t'as un travail prenant, mais faut arrêter. Oui, mais c'est le dossier Fressino. J'ai pas eu le temps de le clôturer avant de partir. Et toi qui nous dis qu'on doit lâcher nos écrans, maman. Il était en train d'envoyer un mail à son patron. Oups, pardon. Je promets de ne plus utiliser mes écrans. C'est l'autre main. Hein? Ah oui. Tu peux retirer les comptes de la tablette aussi. Il faut que tu te détendes. Hein, t'as le droit de couper, toi aussi. Oui, mais j'ai toujours l'angoisse de pas suivre les équipes. Et s'ils font une erreur sur le dossier? Ou s'ils font 2 erreurs? Ou même 3? Je serais complètement fichue. Écoute, je te propose autre chose. Massage et cocktail de fruits. Et ce soir, dîner en amoureux. Ah oui? Oh, je me suis pété une touche. La culture d'entreprise a parfois tendance à demander un surinvestissement et une disponibilité de tous les instants. Pendant les vacances, essayez de vous déconnecter. Les parents doivent montrer l'exemple. Il sera difficile de demander aux enfants de s'éloigner des écrans si on n'y arrive pas soi-même. Après m'avoir fait la morale, n'y pense même pas. Non mais je voulais juste regarder l'heure. Hein. Concentration. Le dos droit. Oh. C'est le moment de retrouver Marie-Morgane Pires en immersion. Cette fois, elle a suivi Mallory pour en savoir plus sur son métier de factrice. Elle nous embarque avec elle de la préparation de sa tournée jusqu'à la distribution.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission en immersion. Aujourd'hui, je me trouve à la plateforme de tri de la Poste à Voustvillers. Je vais rejoindre Mallory qui est ici factrice pour en savoir plus sur ce métier. Alors les facteurs, on les voit tous les jours passer dans nos rues pour nous distribuer le courrier. Mais est-ce que vous savez vraiment comment sont rythmées leurs journées? Eh bien, c'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Suivez-moi. Bonjour Mallory. Bonjour. Je suis ravie de passer cette journée avec vous pour en savoir un petit peu plus sur votre métier de factrice. Alors donc du coup ici donc on est arrivé au centre de tri de Voustvillers. Il est 7h30, donc c'est ici que vous démarrez votre journée? Je commence ma journée ici à ma position de travail. Ok, donc comment ça se passe Alors là du coup je vais aller chercher mon courrier qui est dans des bacs, dans différents points. Donc, moi j'ai la tournée 1107, donc je regarde dans mes bacs, je prends une fois, encore là. Donc il faut regarder un peu partout pour voilà, pas on oublier, regarde un peu partout. En général, là on prend que des caissettes et des bacs. D'accord. Toujours avec le numéro de tournée. Donc là il y a déjà du courrier qui est déjà trié? Ça c'est trié dans l'ordre de la tournée. D'accord. Et ça c'est trié juste pour la tournée. D'accord. Chaque tournée a ses bacs prédéfinis, comme ça facilite le travail. Ok. Donc du coup on va au coin presse. Le coin presse c'est trié le matin à partir de 5h déjà. D'accord. Le courrier aussi, le courrier du tri général. Donc ça c'est trié par des autres personnes, c'est ça? Voilà, ok. C'est ça, une équipe de tri du matin. Donc ça c'est tout le courrier que vous allez donc distribuer aujourd'hui? Ouais. Aujourd'hui c'est un peu spécial, le lundi, mardi on distribue aussi la pub. D'accord. Donc j'ai encore des pubs à trier, enfin à encarter en même temps. J'ai déjà fait une partie samedi parce que j'en ai beaucoup. D'accord. Il m'en reste un peu à faire après. Donc ça il faut encore préparer voilà, le c'est une matin. préparation à faire. Alors donc je commence à trier mon courrier. Hein. Alors j'ai l'avantage de connaître bien la tournée. Oui. Parce qu'au début, quand on ne connaît pas trop la tournée, on perd beaucoup de temps à chercher. Oui, donc vous me disiez, vous êtes arrivé ici en 2010. J'ai commencé en 2010, oui. Et vous avez toujours fait la même tournée? Pas du tout. Non, ça fait maintenant depuis janvier que je fais cette tournée. Maintenant, je suis titulaire de la tournée, mais avant, j'étais remplaçante dans l'équipe là, principalement. D'accord. J'étais aussi à Sarreguemines pendant 2 ans. Donc j'ai appris pas mal de tournées pendant toutes ces années. Et maintenant, je suis contente d'avoir ma tournée fixe et c'est sympa, quoi. Donc là, maintenant, vous avez terminé de trier tout le courrier? Pour l'instant, j'ai plus de courrier à trier. Donc j'ai encore des petits colis qu'on appelle, nous, des PPI dans notre jargon. Et il faut que je les flash avec le téléphone de la Poste. Donc c'est des applications particulières. D'accord. Comme ça, après, ils sont enregistrés sur ma tournée. Donc ça, c'est notre outil de travail très important. Et il y a un horaire à respecter après pour partir en tournée? On ne peut pas partir avant 9h en tournée. Parce qu'en dernier, on prend les recommandés que la cabine nous trie. Et donc, c'est pas avant 9h. Donc voilà, on a l'espace colis. Ok. Donc ça qui est géré du coup par une autre équipe? Ils viennent aussi à 5h et c'est vraiment une équipe tri-colis. D'accord. Donc ici, c'est ma tournée. Donc je suis contente. Oui, il y en a quand même pas mal. On va dire que ça va. Pour les villages franchement, je trouve que ça va aujourd'hui. J'ai un peu de chance. Et on a encore à vérifier là-bas, ils mettent les colis encombrants qui sont lourds et grands parce que dans les chariots, ça passe pas. Donc pareil, chaque numéro de tournée a son chariot attribué, comme ça pour l'organisation c'est plus facile. Ok. Donc aujourd'hui, il n'y a rien a priori pour Pour l'instant, il n'y a rien. 8h, il y a encore des chronopostes qui doivent venir un peu plus tard. Ok. Donc ça prend un peu du temps en préparation, mais pour gagner du temps ensuite à la tournée. Et c'est pas trop contraignant quand justement il peut y avoir des colis un peu plus encombrants, un peu plus lourds ou des choses comme ça? Oui, des fois on a des colis, ils prennent toute la place dans la voiture. Alors là c'est un peu... bon vraiment si ça pose un souci dans la voiture, il y a l'équipe du matin qui peuvent nous dépanner avec les camions, aller les ramener. Il y a un brief.
Donc il y a un brief, ça veut dire qu'on doit tous se réunir à la place du village, on dit, et pour nous donner des informations ou des remontrances. On a les flashs rouges qui sont en panne. Donc on ne peut plus flasher les colis. Je vous demanderai à toutes et à tous de prendre demain votre Factéo. Bon ben voilà, maintenant je vais sortir le courrier des cases. D'accord. Donc je commence toujours à l'envers, moi, hein. Comme ça se suit après derrière. Hop, oui, pour avoir les premiers voilà, tout de suite au-dessus. Alors aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de colis. En général, c'est plus rempli. C'est ça. Et à la période de Noël, on a d'autres structures à côté. D'accord. Mais c'est du sport quand même. Hein. Ouais, on va dire oui quand même. Mais je pense que le plus important, c'est l'organisation. Oui. Parce qu'au début, quand on démarre, on ne sait pas du tout... Bah oui, j'imagine. Et il y a des formations justement au départ ou En fait, quand un nouveau commence à la poste, on le forme 3 jours. D'accord. Donc il accompagne Donc il vient maintenant facteur. avec moi 3 jours, je lui montre la tournée, je lui explique. Mais après, chacun a sa façon de travailler. Oui, chacun s'adapte. C'est ça, ouais. Et du coup, comment ça se passe? Vous me disiez, il y a un jour dans la semaine que vous avez en repos. Du coup, c'est quelqu'un d'autre qui reprend votre tournée? C'est ça, on a des remplaçants, pas des remplaçants fixes, mais on a des jeunes, on appelle ça chez nous des rouleurs. D'accord. Donc c'est des jeunes qui remplacent, enfin des jeunes, il n'y a pas d'âge, hein, mais... Comme des intérimaires un petit peu? Ils sont embauchés, hein. Ok. Sauf que c'est on va dire les derniers arrivés, donc ils n'ont pas de tournée fixe. D'accord. Et donc eux, ils nous remplacent, quoi. C'est eux qui vont remplacer aussi si par exemple vous êtes en congé? Voilà. Ok. Moi j'ai fait ça pendant 11 ans. D'accord. Ça, et voilà. Du coup, ça pouvait vous arriver d'arriver le matin sans savoir quelle tournée vous alliez faire? On commence une tournée, il y a un absent, il faut que tu ailles faire l'autre tournée. D'accord. C'est le boulot qui fait ça, quoi. Donc là, tout est prêt? Là, tout est prêt. Normalement, j'ai rien oublié, j'espère. Et du coup, faut attendre les recommandés qui nous donnent à 9h moins quart. D'accord. Et préparer le téléphone pour partir en tournée. Ok. Et après, se préparer, et puis let's go. Hein. Ça y est, on est parti pour la tournée. Alors on ne peut pas rentrer dans le véhicule avec Mallory, déjà d'une part pour des questions de place, parce qu'il faut qu'elle mette son matériel, mais aussi pour des questions d'assurance. Donc c'est pour ça qu'on la suit avec notre véhicule, donc direction Rembrun-les-Putelanges, puis Ilsprich, donc les 2 communes dont elle s'occupe. Et puis ce sera l'occasion de lui poser encore d'autres questions sur le fonctionnement de la tournée, etc. Allez, c'est parti! C'est le début de la tournée? Début de la tournée, le principal à Rembrun, donc j'ai déjà un colis. Donc il faut que je flash le code barre. Donc ça donne après une alerte aussi à la personne qui reçoit le colis, c'est ça? C'est ça. Comme ça, il y a la trace du colis. Donc je remets en boîte aux lettres. Voilà, c'est en boîte. Bonjour! Bonjour! Ça va? Ça va et vous? Oui, ça va. Hop, je vous donne tout de suite aussi le courrier. D'accord, parfait. Alors, une fois. Merci. Et c'est tout pour vous. Merci. Bonne journée. Bonne journée à vous. Donc, ce qu'il y a aussi dans votre métier, c'est ce lien avec les habitants. Voilà, bon maintenant que j'ai ma tournée, je connais les gens, ils me connaissent. Et, c'est toujours... bon là on n'a pas discuté, mais on discute toujours un petit moment et c'est toujours sympa, quoi. C'est ce qui est plaisant aussi, j'imagine. Ouais, voilà, le contact avec les gens. Et moi ce que j'apprécie le plus, c'est avec les personnes âgées. C'est déjà qu'ils ne voient pas beaucoup de monde. Et alors, ils nous parlent. Bon, à un moment donné, on doit se dire, bon, faut y aller, quoi. Mais ça leur fait une présence voilà, aussi, ça leur fait, ils sont toujours contents de voir le facteur, quoi. Donc, du coup, pareil, là, les boîtes jaunes, il faut les flasher, enfin, les badger. Il y a un autocollant dedans. Ok. Donc, il est 9h20, donc j'ai pas de souci. Hop. Donc, c'est relevé une fois par jour, c'est ça? C'est ça. Voilà, relevé.
je contrôle qu'il y ait une procuration. Parce qu'un recommandé, on ne peut pas laisser signer n'importe qui. D'accord. Il faut que ce soit vraiment la personne qui est inscrite. D'accord. Et s'il y a procuration, je peux laisser signer la personne désignée, quoi. Ok. Mais ça, c'est un peu les gens, ils n'aiment pas trop, ils veulent signer. Oui. Non, ça, il faut quand même respecter parce qu'on peut avoir des problèmes. Mais là, je crois qu'il n'y a personne. Donc là, comment ça se passe quand la personne n'est pas là? Alors ça, c'est un recommandé de samedi que j'ai fait représenter aujourd'hui. Donc samedi, j'avais mis l'avis de passage, comme quoi il y avait un recommandé à livrer. Et du coup, j'ai dit que je repassais aujourd'hui. Et s'ils sont absents aujourd'hui, donc j'avais à noter qu'à partir de demain, il sera disponible à la poste. D'accord. Donc tout est noté avant. Et du coup, moi, sur mon téléphone, je marque non remis, avisé. Et le bureau de poste à Putelange. Et est-ce qu'il y a parfois des contraintes au métier, par exemple, par rapport à la météo, s'il pleut, il neige? Là, je suis en train de dire, on a de la chance, il ne pleut pas. Oui. Mais oui, quand il pleut, c'est pas très drôle tous les jours. Bon, quand il pleut un peu, ça va. Mais quand on a des cordes et des cordes, on commence à tourner, on est déjà trempé, quoi. Et la neige, la neige, c'est quand même rare chez nous. Oui. On va dire qu'on a un peu de chance là-dessus. Et le verglas, ça arrive aussi. Et là, s'il y a du verglas, normalement, on ne part pas en tournée. D'accord. Mais ça, c'est très rare aussi. D'accord. Donc si ça arrive, la tournée est reportée après Ouais, alors il y a une année où on a eu beaucoup de neige. Je crois que c'était l'année dernière, en janvier ou en 2021. Ouais. Ils nous ont venus plus tard. D'accord. Comme ça, les routes étaient dégagées. Et on a pu mieux travailler, quoi. Bon, on finit plus tard, naturellement, mais bon, ça, c'est les aléas de la météo, hein. Et ça arrive aussi, par exemple, si les personnes ont des chiens et que vous devez sonner chez eux, ça peut être aussi un peu dangereux. Oui, les chiens, c'est aussi un problème, parce qu'il y a des chiens qui sont dans leur propriété, et nous, on rentre dans leur propriété, donc même si le propriétaire dit qu'il est gentil, mais à partir du moment où on rentre chez le chien, il n'est pas très gentil, quoi. Donc ça, c'est aussi un problème, hein. Bon, mais bon, ça, les gens ils commencent à savoir maintenant. Moi, j'ai pas peur des chiens en général, mais je me suis déjà fait mordre. D'accord. Donc, je suis toujours méfiante, quoi. Oui, bien sûr. Et même, il y a des gens qui peuvent avoir vraiment peur ou oui, il y a qui des sont gens pas à qui ont l'aise. très peur. Oui, mais une fois qu'on se fait mordre, on a compris la douleur. Hein. J'imagine. Ouais. Bon, on se retrouve tout à l'heure. C'est ça. Donc là, on le voit, vous avez dit c'est une petite tournée aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de courriers. Ouais. Donc là, on est fin novembre, mais d'ici quelques jours, La quelques semaine semaines. prochaine, je pense, oui, ça va commencer à monter en flèche. C'est ce que vous appelez la petite période. Ouais. Donc les gens ils vont commencer à commander et ils vont profiter pour les cadeaux de Noël et là, ça va être parti, quoi. Là, vous le remarquez tout de suite, la cadence est plus importante? Oui, la camionnette est beaucoup plus chargée. Hein. Ok. Et vous avez du renfort à ce moment-là ou Ça dépend, on essaye si on a des gros volumes, ouais. Oui, parce qu'on ne peut pas mettre tout dans une petite camionnette. Oui, j'imagine. Voilà. Et oui, du renfort, plus on approche Noël, il y en aura. Ouais. Ouais. Et après, physiquement, il faut se préparer aussi. Hein. Bah oui. C'est une période où on est fatigué, le temps n'est pas forcément bon. Mais bon, on va dire que c'est la joie de Noël. Il y a quelque chose que j'ai appris en préparant l'émission, c'est que vous prêtez serment au début de votre carrière, c'est ça? Alors quand on est embauché en CDI à la Poste, on doit prêter serment. Et comment ça se passe? En quoi ça consiste? Alors on prête serment pour ne pas divulguer les informations personnelles des gens. Donc dans le temps, je sais qu'ils prêtaient serment au tribunal. Je crois que c'était les fonctionnaires. Maintenant qu'il n'y a plus de fonctionnaires. Moi, étant donné que j'ai fait un contrat pro par le biais de la Poste, on l'avait fait dans l'enceinte de ce contrat pro. D'accord. Et je crois que maintenant, les nouveaux qui ne passent pas par ça, ils doivent passer par la sous-préfecture. D'accord. Je ne suis pas certaine, mais je crois que... Donc ouais, on doit prêter serment. C'est un petit rituel finalement Ouais, un rituel. Enfin, je me souviens, c'est quand même une émotion. Parce que ça veut dire qu'on rentre vraiment dans l'entreprise et on espère y rester naturellement. Mais moi, ça m'avait quand même assez ému parce qu'on doit dire un texte, je prête serment, nanana. Et donc c'est un sacré moment aussi, quoi. Et justement, comment vous êtes entré dans ce métier? Alors, par hasard, on va dire. Et en fait, moi, je suis de base dans l'hôtellerie-restauration. Et ça ne me plaisait pas, donc j'ai cherché à me reconvertir. Et j'ai fait différents métiers.
Et finalement, j'ai commencé le 6 novembre 2010. Okay. Et il y avait déjà de la neige, et il y avait déjà un fort trafic colis, et c'était dur, hein, mais ça m'a tout de suite plu. Hein, le fait d'être dehors, au contact avec les gens, on va dire que la restauration aussi, hein, le service, on a le contact avec les gens, donc il y a toujours ce truc-là qui m'attire, d'être en lien avec les gens. Et finalement, vous n'êtes plus jamais parti Non. Qu'est-ce qui je suis allée à Sarreguemines pendant 2 ans en vélo, donc c'est un métier différent. Ça reste le même métier, mais c'est différent, la façon de travailler, c'est la ville, là on est en campagne, c'est aussi différent, le contact avec les gens. Et ouais, moi ce qui me plaît le plus dans ce métier, il y a le contact et d'être dehors. Ouais. Moi j'aime être dehors, la liberté, on n'a pas le chef sur le dos, bon même si on les a un peu le matin, mais ça va, ça reste. Il y a le travail d'équipe le matin, les encadrants, mais ici on est libre et on gère notre temps de travail comme on veut. Vous êtes autonome finalement. C'est ça, ouais. Voilà, maintenant j'ai envie d'aller boire un café chez un client qui m'invite, je peux aller boire un café, quoi. Mais pas d'alcool, hein, mais. Bien sûr, bien sûr. Mais un café, enfin voilà, on est assez libre de ça, quoi. C'est ça que moi j'aime, quoi. Hein. Alors Mallory, il va être bientôt temps pour nous de vous laisser. Donc là, vous n'avez pas encore terminé toute votre tournée et après vous allez retourner à la plateforme de tri. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce qui vous restera à faire? Du coup, quand j'ai fini ma tournée, je rentre à Vousvillers et tous les colis, les recommandés que j'ai pas livrés, il faut que je décharge la voiture, il faut que je rende les comptes en fait. Il faut pointer tout ce qu'on n'a pas distribué, qu'on remet en deuxième présentation ou qu'on met en bureau de poste. Donc c'est encore un petit peu de boulot, quoi. Voilà. Et donc votre journée dure jusqu'à quelle heure à peu près? Allez, 14h, 14h30, ça dépend des jours, quoi. Des fois un peu plus tard, des fois un peu avant. En fonction du nombre de colis. C'est jamais tous les jours la même chose, quoi. Voilà, c'est ça, ouais. En tout cas, je vous remercie de nous avoir accueillis parce que c'était vraiment un plaisir d'apprendre, comme je disais, ce métier qu'on voit finalement tous les jours mais qu'on ne connaît pas vraiment en coulisses. Donc vraiment, merci beaucoup merci à vous d'avoir passé cette journée avec nous. Merci, au revoir. Au revoir. Et voilà, cette nouvelle journée en immersion est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura permis de découvrir les coulisses du métier de facteur. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Passez une belle journée.